Donc salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour la vidéo pour découvrir les nominés pour le Ballon d'Or 2023. Donc on va avoir le trophée Copa, le trophée Yashin, les nominés pour le Ballon d'Or 2023. Et voilà, allez, on commence du coup par le trophée Yashin. Les nominés pour le trophée Yashin, on retrouve évidemment le gardien marocain Yacine Bounou, accompagné de Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ederson, Emiliano Martinez, le vainqueur de la Coupe du Monde évidemment, André Onana, Aaron Ramsdale, Dominique Livakovic, donc ça c'est mérité également pour lui, Brice Samba et Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, après je vous dirai qui c'est qui le mérite pour moi, mais on va directement enchaîner dans cette vidéo, on va pas perdre plus de temps. Et on enchaîne du coup avec les nominés pour le trophée du meilleur jeune joueur, donc ça c'est le trophée du meilleur gardien. Et ça maintenant c'est le trophée du meilleur jeune joueur, les 10 nominés avec Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Pedri, Gavi, Alejandro Balde, Eli Wahi, le joueur de Lens, Rafi Simon, Antonio Silva, Jamal Musiala et Rasmus Højlund. Donc pour moi, lui qui le mérite, c'est Jude Bellingham. Personnellement, je pense que le joueur du Real Madrid mérite largement, mais alors là, largement, ce trophée Copa. Alors certes, il y en a qui vont me dire oui, Alejandro Balde le mérite, oui, Alejandro Balde le mérite, mais je pense que Bellingham le mérite un petit peu plus que Balde, mais Balde, voilà, il est un concurrent aussi pour aller le prendre, et voilà, il a aussi ses chances pour aller prendre ce trophée, mais moi je pense personnellement que tout simplement Bellingham mérite ce trophée. On passe maintenant du coup directement, on enchaîne très vite dans cette vidéo, aux nominés pour le Ballon d'Or. Alors attendez, je vais enlever ça tout de suite, on passe tout de suite aux nominés pour le Ballon d'Or, avec des absents qu'on verra tout de suite après, notamment l'absence de Cristiano Ronaldo, pour moi qui est quand même cruel pour le portugais, avec Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Bounou, Alvarez, Vinicius, Gvisha Kvaratskhelia, Nicolo Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland évidemment avec sa saison incroyable, André Onana, Josko Guardiol, Jamal Musiala, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Kylian Mbappé, Kim Min-jae, Harry Kane, Victor Osimhen, Luka Modric, Rodri, Antoine Griezmann et Lionel Messi. Voilà pour la liste, et moi maintenant je vais vous dire mon gagnant, enfin le vainqueur du Ballon d'Or selon moi, ça sera tout simplement Erling Haaland, le premier, avec à la deuxième place Lionel Messi. Je vous fais un petit peu mon top 10. Mon top 5, on va dire. Le top 3, Kylian Mbappé. Le top 4, Vinicius. Et le top 5, De Bruyne. Voilà pour mon top 5 du Ballon d'Or. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, maintenant on passe aux plus grands absents. Aux plus gros absents, malheureusement, qui n'ont pas été retenus pour cette liste des nominés du Ballon d'Or. On a Ronaldo, je vous ai fait une petite liste, je me suis inspiré un petit peu de ce que j'ai vu sur Twitter et franchement je suis d'accord avec cette liste, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu ça. On a Cristiano Ronaldo qui a fait quand même une saison vraiment incroyable pour son âge, à 38 ans, ce qu'il a sorti comme saison avec Al Nassr. C'est dommage qu'il ne soit pas dans cette liste, mais voilà, c'est une première d'ailleurs depuis 2005, c'est-à-dire depuis 2005, Cristiano Ronaldo était toujours nominé pour le Ballon d'Or, à n'importe quelle place où il finissait, il était toujours nominé, et Cristiano Ronaldo n'est pas nominé pour cette année. C'est vraiment une chose que je trouve dommage, parce que je pense que sa légende n'est pas respectée, mais bon, voilà, après, voilà, il y a, à la place de qui, on peut bien mettre Ronaldo, mais à la place de qui? Raphaël Leao, c'est un des gros absents qu'il faut retenir quand même pour... ces 30 nominés pour le Ballon d'Or, je pense qu'il méritait aussi clairement sa place, mais après voilà, il y a de la concurrence énorme. Mais peut-être que quand tu regardes comme ça, tu te dis qu'il y a des joueurs qui méritaient plus que d'autres, mais ouais, en fait, tu te dis finalement qu'ils méritaient tous leur place, donc franchement, c'est compliqué, et les places sont chères, et ça, je vous l'apprends pas. Jack Grealish, évidemment, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Première Ligue également. Donc voilà, il a fait une superbe saison avec Manchester City, c'est bizarre qu'il soit pas dans ces 30 nominés, mais bon voilà, je vous redis que les places sont chères. Marcus Rashford qui fait partie aussi de l'un des grands absents, qui a fait une saison quand même extraordinaire avec Manchester United, même s'il n'est pas allé arracher un titre cette saison, enfin si je ne me trompe pas en tout cas avec Manchester United. Saka, enfin ça se dit Manchester United mais je préfère dire Manchester United, je connais la vraie prononciation pour ceux qui me disent ça dans les commentaires, parce que j'ai déjà eu des commentaires comme ça, voilà je préfère dire cette prononciation là. Saka du coup le joueur virevoltant, le joueur incroyable qui a du feu dans les jambes du côté d'Arsenal, qui n'est pas appelé pour, enfin nominé plutôt pour les 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or, enfin voilà, on m'avait compris. Et Marc-André Ter Stegen, c'est l'un des plus gros absents pour moi, même le plus gros absent très clairement, que j'attendais le plus dans cette liste des 30, qui n'est pas dans cette liste, de toute façon, il n'y a que la vérité qui le montre, de toute façon il n'est pas dans cette liste, avec la saison incroyable qu'il a fait au Barça, les arrêts qu'il a sortis, etc.
Marc-André Ter Stegen n'est pas dans cette liste pour disputer, aller chercher de ce ballon d'or, hein, même si voilà, hein, en toute honnêteté, Ter Stegen ne serait pas le ballon d'or, hein, de toute façon qu'on se dit la vérité, mais voilà, il méritait d'être dans cette liste, et c'est dommage pour lui, c'est dommage aussi pour les Barcelonais, je pense, qui voulaient le voir dans cette liste, et de toute manière, hein, de toute façon, si les 30 sont là, c'est que les 30 méritent d'être là tout simplement, alors qu'il y a Karim Benzema hein, qui est de retour dans cette liste. Voilà, Benzema qui est le tenant du titre, on rappelle, de ce ballon d'or qui se jouera du coup le 30 octobre, enfin qui se jouera, hein, c'est pas un match, mais voilà, le trophée Yashin, du coup on va rappeler ça, hein, le trophée Yashin, ça va être entre, oulala, qu'est-ce qui se passe, voilà, j'ai oublié d'enlever ça, ça va être entre Bounou, Courtois, Mike Maignan, Ederson, Martinez, Onana, Ramsdale, Livakovic, Samba et Ter Stegen. Donc on aura cette réponse le 30 octobre. Rendez-vous le 30 octobre. Hein, je vais live. Évidemment la cérémonie du Ballon d'Or. On dira aussi également le Ballon d'Or féminin qui est tombé. Je vais vous le rappeler tout de suite. Les nominés pour le Ballon d'Or féminin si ça vous intéresse aussi également. Donc n'hésitez pas à me dire votre top 10 dans les commentaires du Ballon d'Or. Donc voilà la liste complète des nominés pour le Ballon d'Or féminin tout simplement. On a Aitana Bonmati, on a également Millie Bright, on a Linda Caicedo, la colombienne, on a Olga Carmona, donc voilà, peut-être que ça intéresse des gens, hein, c'est pour ça que je le fais avec le respect, évidemment. Olga Carmona, la joueuse du Real Madrid, Rachel Daly, la joueuse de Aston Villa, Debina, la joueuse de Caroline du Nord et du Kansas City, Kadidai Gianni, la joueuse du PSG et de Lyon, Marie Herbst, la joueuse de Manchester United, je vais y arriver, Patricia Guijaro, Yui Asegawa, Amanda Ilested, Sam Kerr évidemment qui est appelée, l'une des meilleures joueuses féminines hein, quand même en ce moment, Mapi Leon, Cathy MKB, Hinata Miyazawa, Lena Oberdorf et Ewa Pajor, Salma Paraluelo, Alexandra Pop, Aile Razo, Alba Redondo, Guro Reten, Wendy Renard, la lyonnaise, Fridolina Rolfo, Gilles Rode, pardon, excusez-moi pour les prononciations, hein, je connais pas trop les joueuses, enfin même pas du tout, Khadija Chao, Sophia Smith, Georgia Stanway, Daffy Van Domelslar, et c'est tout. Voilà, c'est déjà bien, hein. De toute façon, toutes les nominées qu'il y a pour le trophée du Ballon d'Or de la meilleure joueuse. Voilà, c'était Kovek, je vous ai fait les résultats complets, hein. Je crois que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire qui va remporter le Ballon d'Or, qui va remporter le trophée Yashin et qui va remporter le trophée Copa selon vous. Voilà, je vous remets les nominés pour la dernière fois. Et c'était Kovek, merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à la fin. Rendez-vous demain, je commente le match de l'équipe de France, coup d'envoi 20h45. Et je vous commenterai du coup le match, je commence le live à 19h55. Allez, c'était Kovek, bonne soirée à tous, c'était une petite vidéo comme ça que je voulais vous faire. Et puis voilà, ciao ciao, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à là, ciao ciao.